regardez ça. J'ai un reportage, les Ray, qui est sorti en France sur les toqués de TikTok. Forcément, c'est un boomer qui a écrit ce titre-là. Je peux pas croire, là. Ou peut-être qu'ils étaient genre 30 vieux, comme ça, en train de se réfléchir. Comment on va appeler notre reportage, là, sur TikTok, là? Bref, c'est parti, là. Bonsoir à tous. Salut. Parents, grands-parents, vous avez toujours rêvé de mieux comprendre le monde très secret des plus jeunes. Yo, des jeunes, là, yo, enfin, moi, en tant que vieux, je veux mieux comprendre les jeunes de nos jours, là. Comment ça se fait? À travers cette enquête sur TikTok, une application Let's go. ludique, musicale, avec des scénettes dansées, mais qui est aussi au centre d'une guerre entre d'un côté les États-Unis, qui voudraient l'interdire, et de l'autre, la Chine qui voudrait bouleverser. Je vous jure, les historiens, là, quand ils vont revoir TikTok, ils vont se rendre compte à quel point c'était un truc de fou, les Ray, là. Il y a quand même, genre, des pays qui essaient de bloquer l'accès sur TikTok. C'est une application de base pour jeunes, là. Avec le contenu un peu innocent, naïf. C'est pour ça que j'ai trop hâte d'être vieux, les Ray. Vous vous rendez compte, là? N'importe quel jeune qui aurait fait cette danse-là aurait l'air hyper gênant. Mais quand t'es vieux, tu fais n'importe quoi, c'est mignon. Oh, c'est des vieux et tout, là. Trop hâte d'être vieux et de faire ce que je veux, là. Pour réaliser cette émission, nous nous sommes installés au Conservatoire Mozart de Paris. TikTok est la première application à utiliser la chorégraphie et la musique comme moyen de communication. Et pas seulement pour les jeunes, on vient de le voir à travers cette vidéo devenue virale. L'idée... Et honnêtement, les Ray, je vous jure, d'un point de vue musical, TikTok est une des applications les plus smart que j'ai vues de toute ma vie. La raison pourquoi, c'est-à-dire que toutes les plateformes qui forcent le fait genre d'utiliser que des musiques pas copyright, que de bloquer le contenu à chaque fois qu'il y a un petit truc là qui les fait chier, bah ça fait en fait que les créateurs bah ils se cassent de là en fait là. Et c'est pas juste ça, c'est que ce qui fait vivre la musique en vrai de vrai, c'est les gens qui le partagent, qui créent du contenu autour là. So clairement en fait là c'est le meilleur move qu'ils ont fait TikTok là. C'est littéralement le seul endroit où est-ce que de la musique qui peut être propulsée genre. Pour révéler les secrets de l'algorithme miracle qui permet la fabrique des stars. Vous parlez des accusations de censure grâce au témoignage exceptionnel d'un ancien modérateur. Enfin, vous comprendrez pourquoi la police française surveille ce réseau. Elle s'inquiète des arnaques financières et des possibles prédateurs sexuels. Ah oui, mais forcément, ça j'avoue, une application avec des jeunes et tout, c'est sûr qu'ils doivent avoir des dérives, des trucs fucked up sur TikTok là. Salut à tous, je vais vous apprendre à vous servir d'un recourbe-cils. Feroza a 17 ans, avec ce tuto beauté. Elle a affolé TikTok. Maintenant, vous allez vous informer sur ce qui se passe en Chine. Ouais, je l'avais vu passer ce TikTok là, ouais, la meuf, elle a rien à foutre après, elle s'est fait bannir, le miskina là. Les musulmans innocents dans les camps de concentration, ils séparent les familles, les enfants, ils les tuent et les violent. En quelques heures, c'est des vraies choses, son après, boum, réquisite pour les Ouïghours a été vu plus d'1 million de fois. C'est un nouveau génocide, soyez vigilants. Bon, j'ai pas envie de sonner comme le motivateur ou le gars qui vous dit sortez de la matrice ou peu importe et tout, mais c'est fou, genre littéralement, tu peux pas dire ce que tu veux en fait sur les réseaux visiblement là. L'application plaide l'erreur humaine et lui présente ses excuses. Évidemment. Fort. Car TikTok, c'est ça. Une application rigolote et légère au succès phénoménal. Des vidéos comme ça, j'aime trop. De courtes vidéos dedans. Les gars, dites-vous que ce TikTok là, même moi je le connais là, c'est le TikTok je pense le plus vu de l'application là. C'est quand même fascinant de se dire que c'est... Après ouais, là ils sont dans la partie un peu gênante de l'humour là sur TikTok là je trouve. Jamais réseau social n'avait connu une croissance si rapide. En 3 ans, plus de 2,6 milliards de téléchargements. Même les politiques s'y mettent. Ça c'est quand même fascinant en fait, de voir des policiers dessus là. Et pas juste ça, des policiers qui font des threads dessus, genre ils utilisent des sons et tout, là ça c'est fascinant là. TikTok est le réseau social le plus addictif qui ait jamais existé. Vous zappez, ça s'arrête jamais. Pour ceux qui ont téléchargé ce TikTok là, est-ce que vous avez déjà vu les conditions d'utilisation de TikTok quand vous vous inscrivez genre? Ils ont le droit à toutes vos infos genre. Il y en a pas une qui passe sous la trappe, genre il y en a... Depuis l'âge de 8 ou 9 ans. C'est pour ça que jamais de la vie je laisserai un téléphone à si j'avais un enfant là, 12-13 ans là, avant ça là, pas de téléphone. Yo, tu vas être la risée de l'école, j'en ai rien à foutre, t'auras pas de potes là, mais je veux pas que tu sois sur TikTok. Pour moi, TikTok c'est le mal. Imaginez, vous prenez votre fille, vous la laissez dans le Vieux-Nice le soir, à 11h du soir, et vous lui dites demain matin à 6h tu rentres à la maison, sois sage toute la nuit. Personne ne va faire ça, personne. Moi ce qui me choque le plus, les Ray, sur TikTok en ce moment, je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup d'extrêmes. Et c'est pour ça que cette application là me fait un peu peur. Tu sais, moi je suis rendu vieux là, j'ai un peu de recul sur les choses, mais je vous jure les Ray, des blagues racistes, homophobes, genre des humours noirs, c'est H24 sur TikTok et dans les commentaires, tu vois. Pour moi qui peut, I guess, faire la part des choses là, ça va, mais pour quelqu'un là, tu vois, qui a comme 13-14 ans, peut vraiment croire à ça, tu vois. Quel danger l'application fait-elle courir à ses utilisateurs? Pour la première fois, un réseau social made in China séduit massivement les Occidentaux. Ils ont été forts. Et offrirait à Pékin le cheval de Troie le plus puissant qui ait jamais existé. Implique qu'ils ont accès à vos contacts, qu'ils suivent vos déplacements, qu'ils enregistrent votre comportement. Je vous ai dit tout. On ne devrait pas sacrifier notre sécurité individuelle et nationale pour le plaisir de faire des vidéos de danse. Mais ce ne sont plus les États-Unis qui font la loi, dépassés par leurs rivaux chinois. TikTok ne doit pas être si mauvais, puisque tout le monde l'utilise. Ouah, le raccourci!
Non, c'est les trucs subtils qu'on sait pas en fait qui sont un peu plus fucked up là. Le château de Tressé près d'Angers. Près d'Angers, bah je connais là. Ils ont entre 16 et 22 ans. Ils dansent bien. Ils sont Trop jeunes, ils sont bien. beaux. Ah, mais je la connais, elle, c'est une chanteuse elle derrière, non? Adore TikTok. On va découvrir le monde féerique de TikTok là. Ils postent 4 vidéos par jour et connaissent toutes les ficelles pour être 4 vidéos par jour, yo, comment ils font? Comment ils font, bro? C'est quoi? La French House? Je connaissais pas. C'est quoi le concept? Ah, ils font des TikTok ensemble. Je pense que je vais la poster à 17h parce que les gens ils sortent de cours vers 16h30 en général. Donc je pense que 17h. J'adore, ils ont défini sa personne via ses abonnés. Sacha 16 ans, 190 000 abonnés. La French House, une sorte de marque de label qui regroupe ces 9 TikTokers. Imhotep a 19 ans. Il est leur manager et c'est lui qui a eu l'idée de cette colocation pour attirer le plus grand nombre d'abonnés. Pendant le confinement, moi j'ai tout simplement sauté le pas du téléchargement de l'application comme pas mal de gens l'ont fait. Ah, c'est lui, le manager, il a l'air jeune là, wow. Je pensais que c'était un créateur. J'ai commencé à m'intéresser en fait aux ceux qui gagnaient le plus d'abonnés. Donc le tout est d'essayer de comprendre en fait ce qui fonctionnait le mieux sur l'application et quelle stratégie adopter de manière à toucher plus. Ça se passe comment les rémunérations TikTok? Yo, vous voulez que je vous dise comment c'est les rails? C'est des TikTokers vous font croire qu'ils gagnent de l'argent de ouf avec TikTok, hors partenariat évidemment là. Ils mentent! Les membres de la French House sont sous contrat et il y a des règles. Ne pas fumer, ne pas boire et alimenter leur compte en permanence. C'est quoi un influenceur? C'est quelqu'un qui doit gérer son image et avoir de l'audience. Je l'ai déjà dit, mais qu'est-ce que je déteste le terme influenceur, mais d'une puissance, on dirait que genre, au début, genre, il me gênait à moitié, mais là, il me gêne pour de vrai, là, genre, comme ce terme-là. Déjà de base, le concept, mais là, le frérot, il l'a genre très mal défini, genre. C'est quelqu'un qui a de l'audience, là. Louise est payée par la marque Boo, un peu plus de 1000 €. Ok, moi, ça me choque pas, là. Vous avez l'impression de travailler, là, tous les deux? Ouais. Bah, en fait, faire des photos, déjà, ça fait partie de notre travail. Parce que du coup, c'est là, je pense une collaboration. Du coup, tu fasses la vidéo du partenariat ce week-end. On l'a entendu. Une danse, ce que tu veux, tu crées toi-même, tu fais ce que tu veux. Tu fais un twerk. Elle savait quoi faire pour les statistiques, là. Yo, les reys, mon rêve, c'est ça, en fait, là. Imagine, t'es payé. Yo, tu fais juste une danse, bro. Ah, yo, moi, je fais ça. On va me trouver hyper gênant. Laisse tomber, je vais créer un compte de danse dédié, genre, où je fais que des danses, là. Au moment de notre tournage, il fallait débourser entre 10 000 et 25 000 € pour une collaboration réunissant l'ensemble de la French House. En passant les règles, je vous avoue, je suis pas trop connecté. Pour ceux qui savent, cette French House là, elle existe toujours aujourd'hui? Je suis prêt à parier tout ce que j'ai que non. Quelle surprise, j'ai envie de dire là. Ce genre de collectif là, pour moi, ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un rapport humain dès le début. Dans le sens où si t'es pas pote avec les gens, tu ne pourras jamais construire ce genre de business là avec genre plein de créateurs et tout. Parce que pour faire simple, tu vends pas des robinets, tu vends pas du PVC, tu vends pas genre des trucs genre qu'on s'en fout en fait que vous travaillez dans le même endroit. C'est-à-dire que là, il y a un rapport vraiment humain qui se fait genre. Donc si tu t'entends pas avec les personnes dans l'endroit là, ça sert à rien. Je veux dire, ça va être juste mauvaise ambiance et ça va être juste trop chiant. Mais ça, c'est pour ça que la plupart en fait des collectifs youtubeurs réussissent pas parce qu'ils ont pas connu la personne humainement avant, tu vois. Jamais un réseau social n'avait séduit à ce point un public aussi jeune. Pour comprendre ce succès, faut aller à la source, en Chine. C'est dans ce pays de près d'1,5 milliard d'habitants que TikTok a été inventé il y a 4 ans. Je suis sûr que c'est différent. Tous les jours, 600 millions de Chinois se connectent sur cette application. Presque un habitant sur 2. Ah ouais! Intéressant ça. Qu'est-ce que... Que vous soyez très loin de chez vous ou entouré de millions de gens. Pourquoi le truc de pause, voilà. Ici, TikTok s'appelle Douyin. Et dans ses pubs, toutes les générations sont invitées à vivre portable greffé à la main. Yo, vous nous êtes chaud, on fasse une vidéo où on va sur le TikTok chinois? Et où je vais faire ça, c'est sûr. 3e chaîne, on va se balader sur le TikTok chinois. À filmer l'intégralité de leur vie. Jusque dans leur plus stricte intimité. Comment ça? En moins d'1 seconde, chaque instant de votre vie, au plus près de votre cœur, peu importe où vous vous trouvez, Douyin. Quoi? Vous pouvez pas juste comme accoucher, genre normalement, là, ou peu importe. Pourquoi elle essaie de... vous rend la vie plus belle. Mais non! Douyin, enregistrez vos plus beaux moments. Derrière cette application se cache un géant du numérique. ByteDance, oui. 60 000 employés répartis dans une trentaine de pays. Et à sa tête, un génie inconnu du grand public. C'est qui? Zhang Yiming. Ok. À 37 ans, c'est un des 10 hommes les plus riches de Chine. C'est l'équivalent de God. Mark Zuckerberg ou de gens comme ça. Matthew Brennan,
est l'un des rares journalistes à avoir pu interviewer les proches du jeune patron. C'est un homme extrêmement discret. Ils n'ont pas le choix. Son entreprise fait tout pour qu'on ne parle pas de lui. L'histoire que Biden... je trouve que c'est mieux pour l'image du truc. Par exemple, vous avez vu comment Mark Zuckerberg il se présente aux médias ou peu importe là? On est d'accord que Mark Zuckerberg est plus près d'un androïde que d'un être humain, genre. Est-ce que vous avez déjà vu les photos qu'il fait, les vidéos qu'il poste? Genre le frérot ne vient pas de cette planète, c'est un androïde, Z6PO, je sais pas quoi là. TikTok marquerait-il la fin de la suprématie des États-Unis en matière de réseau social et d'industrie du divertissement? Non, les États-Unis n'ont pas perdu, ils ont toujours Twitch et YouTube là. Deux grandes puissances vont s'affronter autour d'une application. Il y a beaucoup d'argent en jeu là, c'est sûr. On surveille TikTok de près et on pourrait même l'interdire. Beaucoup de choses peuvent encore se passer. Je suis prêt à parier qu'en 2013, ils faisaient déjà ça avec les autres pays, tu vois. C'est un peu hypocrite de la part des États-Unis là-dessus, tu vois. Je comprends que les gens apprécient de faire des vidéos marrantes, mais le problème, c'est que TikTok est soumis au gouvernement chinois. Et c'est ça que c'est un problème pour vous, en fait, ok? La loi chinoise donne accès au gouvernement à toutes les données collectées par les entreprises chinoises. Je peux comprendre que c'est fucked up, Parfois, ça. Et si TikTok fait si peur au clan Trump, c'est parce que, selon eux, l'application serait capable de nous espionner. L'une des règles visait alors à censurer les contenus des utilisateurs considérés comme différents. C'est-à-dire les personnes susceptibles d'être victimes de moqueries et de harcèlement à cause de leur handicap physique ou mental. L'argument est surprenant. Ce serait pour les protéger que TikTok rendait invisibles les personnes défigurées, autistes, trisomies. Je peux comprendre, là, je comprends pas qu'est-ce qu'ils essaient de faire. C'est supposé leur donner une raison de supprimer le contenu? Les personnes handicapées ayant des taches de naissance sur le visage, un strabisme, etc. Je pense juste ils se donnent l'autorisation, si une personne est victime d'harcèlement intense, de bloquer le compte. Parce que si c'est juste à cause du fait qu'ils ont un autisme, ils le bannent, c'est vraiment fucked up là. Il était clairement écrit dans le règlement que TikTok ne doit montrer que des choses belles et sympathiques. Pas de choses négatives ou de mauvaises nouvelles. Voilà donc le genre de vidéo que TikTok préfère mettre en avant. Du contenu intellectuel, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est vraiment du lâcher par contre. Ça, c'est du contenu qu'on veut! Merci la Chine qui ont tout compris! Cet Américain, par exemple, a cartonné en filmant son père, un homme d'habitude autoritaire qui s'est mis à la danse pendant le confinement. Sa vidéo a été vue plus de 8 millions de fois. Non mais c'est cool, c'est mignon, c'est un père qui est avec sa fille en train de danser. Bah aussi, y'a rien de mal à ça là. Fort de ce succès, Cam décide de filmer son quotidien et de faire de TikTok son journal de bord. Regardez ces chiffres. Mais ça n'a aucun rapport, frérot. Après avoir frérot. commencé à couvrir les manifestations de Black Lives Matter, toutes mes vidéos ne font presque pas de vues. Attends, je serais curieux de voir le contenu derrière aussi, parce que forcément, il y a des vidéos qui marchent mieux d'autres juste par le concept que la vidéo est mieux, là, frère. Internet, la plupart des gens qui consomment ça, c'est des jeunes. Ils vont forcément être plus intéressés par une vidéo de Michou qui fait un cache-cache, de quoi pas mon gars Michou, qu'une vidéo politique. Ça attire moins de monde, donc forcément moins de monde, ils vont le moins recommander. Nous n'effacions pas directement les comptes. Alia, par exemple, a créé son compte quand elle avait 10 ans. Elle, je les adore. 6 ans, ils vont publier ça, mais où sont les parents? J'appelle les parents. Et montre aussi Charlie D'Amelio, elle a 93 millions d'abonnés. Charlie D'Amelio, hein. Bah, c'est une américaine, elle fait des danses. Ces jeunes filles baignent. Vous avez choisi peut-être pas la meilleure danse à montrer à la télé. Ça, c'est honnêtement, pour moi, mon constat dans tout ça, là, les rays, c'est les parents. Où sont les parents? C'est juste ça la question, là. Univers depuis l'école primaire. Je pense que dans le futur, ça va être comme dans la vraie vie sur Internet. Il faudra que tu aies ton passeport, qu'on t'identifie, mais je pense qu'il y aura des lois qui vont s'appliquer sur Internet, tu vois. Des vidéos rigolotes, sans vulgarité. Au bout d'une minute, une jeune femme plutôt aguicheuse, suivie immédiatement d'une autre. Ouais, ok, j'ai eu peur, je pensais qu'elle était tout nue là, j'ai pas vu la caméra. Tout aussi sexy. Pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit, juste tu laisses le watch time dérouler et forcément ils vont commencer à recommander ça. Ensuite, pendant 3 minutes et 46 secondes, pas de quoi s'offusquer. Comment ça? Jusqu'à cette vidéo. Ouais, et bah justement, ras le cul, moi, d'avoir l'air mignonne. Je veux être bonne. Moi, je veux que les mecs se retournent sur mon petit cul. Une minute. J'avoue que le contenu était gênant. Les parents ne seront jamais au courant que leur enfant, qui a 9 ans ou 10 ans, est en train de communiquer avec un adulte qui a qu'une intention, c'est la faire se déshabiller. Ah, c'est horrible. Hein. Pourquoi les parents sont pas encore informés? Les parents sont où? Certains n'hésitent pas à en tirer profit. Comment ça? Si tu fais encore des cadeaux, je te contacterai en privé. Ah oui,
Mais vous saviez que sur les live TikTok, tu peux avoir, tu peux faire de l'argent en fait, là, dans le sens où les gens peuvent t'envoyer un petit tip, un peu comme sur Twitch, tu vois. Mais je sais pas pourquoi, sur TikTok, vous avez de ces gratteurs, mais c'est un truc de ouf là. Des influenceurs Évidemment. qui font les poches de leurs fans, leur réclament des cadeaux contre un peu de reconnaissance. Ouais, mais il y avait beaucoup de gens de TikTok là qui passaient genre des 5-6 heures en stream à juste dire allez, envoyez des dons, envoyez des dons, envoyez. Pour faire plaisir à leurs idoles, les utilisateurs peuvent leur offrir C'est ça. ces points cadeaux. Des autocollants virtuels Mais au final, c'est de qui l'argent. coûtent de l'argent bien réel. Ici, on a le prix des pièces avec le montant affiché en dessous. Ça va de 1,09€ à 109,99€. Le collégien plonge dans un engrenage. La carte bleue de ses parents est déjà enregistrée dans son téléphone. Oh le bâtard, il est trop con, il a utilisé la carte de ses parents. Ben là, il a mérité de te faire gronder ce soir la salle. Alors, au début, j'ai T'es dans commencé la avec merde. des petits... Dès que le garçon cesse de donner Il a de pas un l'argent, rapport avec l'argent, il est trop jeune. Les influenceurs reviennent à la charge. Ben oui, mais c'est Ils des escrocs. l'appellent directement sur son téléphone. Oh les bâtards. Est-ce que c'est possible que tu fasses 1 ou 2 dramas? T'auras 2 pubs sur 2 gros comptes. Oh les gold diggers, what the fuck. Moi, ça coûtait 54,99€. Donc 2 dramas, ça coûtait 100€ et quelques. Et là, elle demandait que j'en fasse 2. En dessous, j'ai répondu, je peux plus faire de drama, désolé, mais dès que je pourrai, je t'en ferai. Elle m'a répondu merci avec un visage qui sourit. N'importe quoi. Je veux pas d'enfant. J'ai pas envie de me réveiller un jour qu'il y a une facture genre de, imagine 10 000 balles, envoyer un TikToker random là. Non. Il raconte la vérité à sa mère. Elle gagne à peine le SMIC. Oh la pauvre. Oh la, même peu importe l'argent qu'elle a, mais la pauvre là, c'est vraiment pas le moment là, frère. Elle le punit. En tout, vous estimez qu'il a dépensé combien pour faire des cadeaux aux influenceurs? Je vais pas compter, je veux pas savoir. Oh la pauvre. Franchement là, 3 c'est 000, trop 4 000 décevant. €. Oh, combien? 3 000, 4 000 €. 3 000. La pauvre, genre c'est 3 fois son salaire, la limite là. What the fuck? Vous pensez que TikTok est complice? Oui. TikTok n'a jamais dévoilé combien ses cadeaux lui rapportent. Selon plusieurs sources, rien qu'avec ses cadeaux, TikTok aurait perçu plus de 100 millions d'euros en 2020. Rien ne semble pouvoir stopper le géant chinois. Mais c'est trop une grosse machine là, il peut pas non plus chaque détail regarder Et là. on se retrouve dans cette salle du Conservatoire Mozart à Paris. On va prolonger la discussion avec nos 3 invités. Merci à toutes les 3 d'avoir accepté notre invitation. Je précise auparavant que nous avons sollicité la direction de TikTok France qui n'a pas souhaité physiquement venir s'expliquer ici. Je ne sais pas si on peut dire que vous êtes une ambassadrice de TikTok, Léna Situation. Non. La pauvre, elle fait juste ça, elle crée des contenus. Ambassadrice de TikTok. C'est un grand mot. Voilà. Non, tu peux dire non. Non. D'accord. En tous les cas, vous êtes Non, même l'idole pas. des jeunes, réellement, une youtubeuse à la base, et puis vous allez nous expliquer quel rôle a joué TikTok très récemment au moment du confinement. Quand on devient influenceuse comme vous, Léna Situation, quel rapport on a avec TikTok? C'est votre employeur d'une certaine façon? Non. Non, TikTok, non. Moi, je suis arrivée d'abord sur YouTube. Ouais. Et après, on dérive un petit peu tout ce qu'on peut créer en termes de contenu sur chacune des plateformes. Donc Instagram, Twitter et TikTok est arrivé. C'est le petit dernier. Combien vous comptez d'abonnés sur TikTok? Ça fait parce que le journaliste il fait genre comme s'il y avait aucune plateforme qui existait avant TikTok là. Wesh, doucement. 1,5 million? Ouais, je crois que j'ai 1,5 million. Mais en réalité, ça correspond pas au nombre de vues. Vous avez probablement plusieurs millions de vues à travers le monde. Oui, c'est beaucoup de vues sur TikTok, mais donc c'est un contenu qui est tout, assez différent dans ce qu'on peut faire à côté, puisque c'est un contenu hyper dynamique, très court, et il faut en moins d'1 minute réussir à soit passer un message, soit être rigolo, soit être un minimum divertissant. Vanessa Lalo, c'est quelque chose de très créatif, il faut bien le dire, TikTok. Ah oui, sur TikTok, on peut voir beaucoup de créativité à l'œuvre, donc c'est vrai que c'est un outil qui est intéressant pour ça. Les jeunes s'en donnent à cœur joie en termes de créativité et de compétences techniques aussi. Et ça joue un peu le rôle du journal intime pour les plus jeunes? Pour certains, oui, effectivement, on peut avoir une sorte de journal intime. Journal intime TikTok. Frérot a l'air déconnecté en fait de ce que c'est vraiment TikTok là. Vous êtes ici parce que vous êtes réalisatrice et vous avez réalisé un petit court-métrage. Court-métrage, oui. Est-ce qu'on peut raconter le pitch de ce court-métrage? Oui, c'est l'histoire de Lola, une adolescente de 15 ans qui a perdu récemment sa maman et qui passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et qui va d'amour pour une influenceuse, Miss Billy. On l'a compris là qui faisait de l'argent. Ressembler à tout prix. Et Miss Billy, c'est une influenceuse effectivement un petit peu caricaturale. Mais comme malheureusement il y en a aussi, qui passe son temps à faire des placements de produits et qui finalement est plus proche du panneau publicitaire. Encore, on parle du panneau publicitaire,
Putain, c'est un truc de ouf là. Qu'est-ce que ça résume tout le concept de création sur internet à des panneaux publicitaires là? De contenu et oh là, Léna, ça se voit qu'elle en a marre d'être là déjà. Elle aussi devenir influenceuse parce que c'est aussi une recherche d'amour quelque part, une approbation sociale et ça passe aussi par les likes et c'est ça qui est dommage. C'est une forme aussi. de reconnaissance. C'est une forme de reconnaissance. Petit à petit, elle va s'isoler et puis elle va aller à la rencontre de Miss Billy et ensuite voilà ça va. Bon ensuite il faut regarder, voilà, il se passe tout un tas de choses, mais en tous les cas ce que vous voulez souligner. Je vois ce qu'ils essaient de dire, mais qui est-ce qu'ils le disent mal? Comment ils le... Ah, je suis triggered. Ça se voit que c'est des vieux qui ont organisé ce reportage. Là, maintenant, j'ai compris, là. C'est les risques qui peuvent, exister, c'est ça, lorsque l'on est un peu seul et qu'on finit par être complètement... qu'on admire complètement les influenceurs et qu'on veut leur ressembler. En réalité, je pense que le plus important, moi je ne suis pas particulièrement contre les réseaux sociaux. Quand Influenceuse est sortie, c'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit « Ah, on sent que vraiment… » Pas du tout, parce que je pense qu'il y a des très bonnes choses sur les réseaux sociaux. Moi j'ai découvert des comptes hyper créatifs qui parlaient d'écologie, de Ok. On est d'accord les Ray, parce que sinon ça n'existerait pas selon moi. Il y a plus de positifs à tirer des réseaux sociaux que de négatifs. Ça dépend évidemment de ton utilisation, c'est comme tout dans la vie, c'est toute une question de modération. C'est sûr que t'es H24 sur les réseaux, ça va pas être une bonne chose. De faire de la prévention. C'est pas plus compliqué, encore une fois, une question de modération. Reportage et je savais pas que ça existait, je trouve que c'est très bien. Et le ministère de l'Éducation devrait s'en emparer aussi. Aller peut-être quelques fois dans l'année, peut-être avec des influenceurs d'ailleurs, dans les écoles et dans les collèges pour expliquer aux adolescents. Vous le faites vous Léna? Vous allez dans les, dans les collèges, dans les écoles, ce serait la folie hein, si vous ce serait génial, moi j'adorerais, mais c'est surtout... c'est un exemple, ça. On devrait s'adresser peut-être plus aux influenceurs qui vont vendre quelque chose qui est faux, et c'est là où le réseau social devient néfaste. Donc votre fiction ne s'adressait pas à Léna? J'espère pas, sinon je dirais que j'aurais raté quelque chose. Mais après, en réalité, je te connais de nom, mais je connais pas du tout ton contenu, et évidemment que ça s'adresse pas à tous les influenceurs. Maintenant, on va pas se mentir, des influenceurs comme dans mon film, il en existe. Enfin, pour le coup, vraiment, moi quand j'ai commencé à écrire, j'ai été beaucoup sur les comptes de nombreux influenceurs, souvent issus de la télé. Mais vous avez montré aucun des bons créateurs de contenu en fait. Et quand elle parle de Léna, elle dit ouais, bah, toi je sais pas trop t'es qui là, alors que clairement genre minimum tu fais tes recherches et c'est qui elle. La dame elle veut trop se sentir comme une héroïne là. Moi j'ai montré la vérité. Moi j'ai dit les vraies choses là. D'ailleurs. Arrête. Et ça existe. Arrête. Mais ça ne te vise pas toi bien évidemment. Est-ce que vous faites attention par exemple lorsque une toute jeune fille de 10-11 ans s'adresse à vous? On sait qu'en principe sur les réseaux sociaux il faut avoir au moins 13 ans. Oui, non mais je sais. Ça je confirme ça. C'est pas que des gens de 13 ans qui... Il y en a des plus jeunes, il y en a des plus âgés. Non, c'est connu les Ray. Moi par exemple, vous savez que mon audience là, les 1600, 1700 personnes qui sont là, vous êtes tous des enfants de 13 ans, c'est connu ça. Après, des enfants là, moi je dirais que des enfants de garderie là. Aux statistiques, donc on sait à qui on parle, on connaît les âges des gens qui nous suivent, les sexes, non, que des enfants de 13 ans dans le chat là. Ça nous aide aussi à bien viser à qui on parle. Mais on est obligé d'être responsable et de faire un minimum attention à ce qu'on dit. Vanessa Lalo, comment on peut éviter les dérives, vous qui étudiez les usages numériques, et notamment celui-là, cette forme de dépendance finalement à l'influenceur? Alors je dirais d'abord en premier lieu d'en parler. C'est pour ça qu'effectivement la démarche d'aller dans les écoles, ou en tout cas de faire venir un petit peu ces discussions au devant de la scène me paraissait importante pour que tout le monde ait le même degré d'information déjà, et de pouvoir être côte à côte autant que possible avec les enfants, c'est ce qui me paraît le plus cohérent, parce qu'effectivement TikTok c'est une plateforme à partir de 8-9 ans, on voit déjà quand même beaucoup d'enfants, et les parents en voyant TikTok avec une petite note de musique sur leur tablette, vont pas forcément prêter attention, donc là de plus en plus. Merci madame, de checker le contenu des enfants là, qu'est-ce qu'ils regardent ou peu importe là. Finalement on en a pris conscience que ça y est, il y a un nouveau mouvement qui est arrivé, c'est TikTok. C'est très manichéen, mais il y avait pas le méchant, donc ils utilisent Léna pour remplir ce rôle. Tu sais, moi je suis pas le contenu à 100% de Léna, mais dans l'idée de ce que je vois, Léna c'est quand même je trouve c'est une personne qui crée du contenu intéressant pour qui veut regarder son contenu là. Je trouve ça un peu dommage en fait, ils ont même pas dit genre ouais vous êtes un contraire de ça, ou genre il y a du côté positif à tout ça. Ils ont juste dit donc vous votre public il est jeune, donc vous gagnez de l'argent. Donc voilà, en parler, dialoguer, c'est pour moi la meilleure des préventions en premier lieu. Est-ce que les parents doivent regarder ce que les enfants font sur TikTok? C'est la grande question, ça. Surtout. Est-ce qu'ils le peuvent? C'est surtout. Léna, situation? Non. Je pense que les parents surtout doivent. Pas. Si, surtout. Ah bon? Mais sur les réseaux sociaux, sur ce qu'ils font en dehors de l'école, enfin je pense que c'est le parent le premier responsable. De voir ce que son enfant est en train de faire. Vous diriez quoi, Vanessa Lalo, là-dessus? Je dirais oui et non, ça dépend de l'âge. Le but n'est pas d'être intrusif non plus, créer une complicité avec ses enfants. Parce que les enfants ne veulent pas en général. Ils le font un peu en cachette. C'est ce que vous racontez, vous, dans votre fiction. Enfin, généralement, c'est pas leur nom.
Moi, je sais que je cherchais à l'époque, je suis grande sœur, donc je suis l'aînée j'ai 5 frères et Vas-y, sœurs. explique. Donc des fois, par curiosité, je cherchais. Bien évidemment que c'était pas leur nom. Ouais, c'est pour ça qu'on utilise des pseudos aussi. Bah, évidemment. Donc après, je suis d'accord avec Vanessa, c'est compliqué. Le degré, effectivement, de toute façon, à partir de, pour moi, un enfant à 8-9 ans n'a pas à être sur ce genre de, que ce soit TikTok Tout ou simplement, Instagram, pas besoin peu importe. d'aller plus loin là. Et ensuite, il y a faire la juste mesure entre l'intrusion et la protection. Qu'est-ce qu'on peut dire quand même aux parents ce soir? Il y a des limites, il faut les fixer. Quelles sont les limites? Moi, je dirais ne pas les laisser tout seuls en autonomie, effectivement. Avant 12-13 ans, ça me paraît quand même nécessaire d'avoir un accompagnement, qu'on ne les laisse pas entièrement tout seuls dans cette rue numérique. On ne pousse pas son enfant sur le boulevard tout seul dans la vraie vie, entre guillemets. Donc, accompagner tout ça, ça me paraît absolument nécessaire. Mais trouver la juste mesure entre une intrusion et un manque d'accompagnement ou un trop grand... Moi, je pense qu'en vrai de vrai, je pense qu'un enfant, peut-être sur le coup, va pas comprendre. Moi, pourquoi moi tu me bloques alors que mes amis sont sur TikTok et tout, mais que peut-être il va chialer, il va pleurer dans son coin là quand je vais dire non, t'as pas de TikTok et tout. Mais à la fin de la journée, genre quand il aura 20 ans, il va se dire putain, ouais, ça, il a pas tort en fait là. Eh oui, oui. Un grand succès en librairie, Oui, hein, toujours. Ah, c'était pour la. Oh, elle a l'air. Là, ce soir, elle en a marre d'être là. Enfin, on parle de la promo de mon livre. Hein. Votre livre, et ça raconte quelque chose de notre société parce que vous avez déjà vendu 280 000 exemplaires, c'est ça? Je connais moins les chiffres que les journalistes. Mais c'est fou parce que honnêtement, c'est autant ou sinon plus que des prix littéraires. Ouais, vous vous attendiez, vous, à autant de succès? Je m'attendais à un soutien de ma communauté. Oh là, je sens qu'il va la rabaisser sur le fait que genre son livre, même s'il est pas fait par une philosophe, une intellectuelle, il va dire comment ça, vous faites des ventes là? Parce que c'est un livre qui a été à la base fait pour mes copains quoi. Ouais. Et là j'avoue que 14 semaines plus tard, ça fait quand même encore beaucoup de livres vendus. Donc là on arrive sur un truc de bouche à oreille et en fait ça veut dire qu'il plaît. Et donc c'est là où moi je savoure le truc et je me dis waouh. C'est quoi le principe de ce livre? C'est la positivité, c'est quelque chose de très bienveillant. Hein. Très bienveillant. Okay. Le but, c'est d'avoir le premier pied dans ce qu'on appelle le développement personnel et un petit coup de boost, surtout là en début d'année, un petit coup de boost de positivité et de dire ok, je peux le faire, je peux croire en mes rêves. You know what? Tu sais que moi, je trouve cette démarche-là trop cool. En fait, tu sais, moi, j'ai une petite sœur, là. J'ai connu, genre, ma sœur, bon, elle a 2 ans de moins que moi, mais ça reste ma petite sœur, tu vois. Et moi, je trouve que ce que fait Lena, bro, je trouve que c'est genre la démarche la plus pure sur Terre. Genre, c'est comme si t'étais des grandes sœurs sur Internet. Big respect, là. Alors, vous parlez aussi du syndrome de l'imposteur, qui est très lié aux réseaux sociaux, à l'émergence de ce monde. C'est quoi exactement le syndrome de l'imposteur? J'ai beaucoup de mes copains youtubeurs qui ont la même chose. C'est tout le monde passe syndrome, par là. En fait, c'est l'impression que tout ce qu'on a aujourd'hui, on le mérite pas, qu'on est un peu un imposteur en disant mais qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fais sur ce fauteuil rouge. On s'en fout de leur avis. C'est le succès peut arriver très vite et c'est pas le succès mais c'est surtout l'attention. Je pense que l'humain n'est pas fait pour recevoir autant d'attention, que ce soit positif ou négatif. Quand tout est multiplié par des millions de personnes, ça fait beaucoup d'informations. Vous avez, vous, dans votre cabinet, des influenceurs qui viennent et qui vous parlent de l'impact Je peux venir avec tous mes copains si vous voulez, hein, franchement. Avec plaisir. Avec plaisir. Non, en cabinet, je n'ai pas forcément ce type de demande, mais je vois qu'il y a quand même une pression et beaucoup de dépression d'ailleurs chez les influenceurs parce qu'il faut toujours produire plus, il faut toujours avoir le sourire, il faut donner le meilleur à sa communauté, il faut toujours retenir... Après, ça dépend du genre de contenu que tu fais. C'est sûr que si tu fais genre du contenu tous les jours et genre tous les jours tu dois être heureux, peu importe, là où partager de la positivité, c'est fake. Parce qu'à un moment donné, c'est normal d'avoir des périodes où c'était un peu moins bien ou peu importe les tout. Le côté trop positif, ça c'est cringy as fuck là. Genre, après, je suis un vieux aigri, c'est pas oublié là. Auquel on n'est pas forcément toujours préparé. Bon. Il y a quelque chose de fake, de faux? Oui, enfin moi c'est ce que je ressens. Et effectivement, après peut-être que c'est les gens que je suis, mais il y a toujours, c'est de l'ordre de... Puis ce truc aussi de ce besoin de reconnaissance, d'approbation, de mettre en scène sa vie tout le temps. Je trouve ça assez dingue parce qu'aujourd'hui, quand on vit quelque chose, les gens, au lieu de vivre l'instant présent, sortent leur téléphone et filment. Mais c'est pas tout le monde qui sont comme ça, madame. Et of course, il y en a qui font ça, mais généralement, les gens qui suivent ça, voilà quoi. Enfin, je trouve ça complètement... Mais je dois être un garde, oui, ça doit être ça, mais j'avoue que je me sens un peu déconnectée. Léa me regarde. Moi qui me sentais vieux, merci madame de me sentir un peu plus jeune. Il faut voir ça du côté de la passion aussi. On va pas reprocher à un monsieur qui fait du cinéma de sortir sa caméra parce qu'il voit une belle image. Mais filmer sa vie n'a rien à voir avec faire du cinéma. Elle a rien compris au point, madame. Vous forcez là. C'est pas le même métier.
métier. Oui, mais l'exemple était... Elle vit de ça. Mettre en image et en histoire d'autres choses. Oui, mais enfin, on va pas se mentir, parfois sur Instagram, par exemple, il y a des gens très créatifs. Et d'un autre côté, il y a aussi des influenceurs. Et pour en avoir beaucoup regardé quand j'ai préparé... Non, mais vous faites exprès. Vous avez regardé que ceux de séries de télé-réalité, là. Vous pas croire, là. Un film qui, finalement, filme leur vie. On peut pas comparer... Enfin, j'écris, je réalise. On peut pas mettre sur... Celui-là, il va être collector. Marre de cette dame-là. Comparer le fait de faire du cinéma avec le fait de filmer des instants de vie, ça n'a pas de sens. En tout cas, pour moi, ce n'est pas audible. Non, mais le fait de filmer, d'avoir envie de garder ce souvenir ou ce moment de vie... Oui, mais pour toi, là, c'est pas le garder pour toi, c'est le partager. Forcément. Oui, mais quand tu fais une story, tu le partages. Oui, ce sentiment de partage aussi est tout aussi cool. Mais c'est pas pour toi. Mais un cinéaste, il fait un film pour lui-même, genre? Il fait un film pour que personne le voit? Juste parce que le procédé est plus long, ça veut pas nécessairement dire que le truc est plus légitime, là. Dans ces cas-là, tu filmes ta vidéo et tu la gardes. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas, puisque tu la partages. Madame, votre argument est nul à chier. Le sentiment, justement, de partage, que je trouve est tout aussi cool. Et au contraire, personnellement, je préfère suivre des gens qui veulent me montrer quelque chose qui est plus authentique, ceux avec quoi je peux vraiment m'identifier. Voilà. Et en plus, moi, j'ai l'argument ultime, les reilles. J'ai l'argument ultime, vous allez... Moi, personnellement, il y a des vines de 6 secondes faits avec 0 budget qui me font 1000 fois plus rire qu'un film d'Hollywood qui a coûté des millions. Il y a des TikTok, 10 secondes, me font plus rire que des trucs genre avec méga budget. Ça ne veut rien dire. Plutôt qu'un film qui va être scénarisé, on peut consommer les deux, mais au quotidien, c'est vrai que parfois, on a envie peut-être plus de légèreté, de divertissement pur et dur. Et c'est là où je trouve que moi, ce côté story n'a rien de fou, et j'ai l'impression que c'est un petit peu dans les films qu'on porterait les gens en train de tout storiser alors que... Genre un pet dans un micro. Je veux pas trop parler, je suis mature, moi, comme gars. Moi, je vais mourir pour ça, jamais de la vie. Dans la vraie vie, j'en ai pas vu beaucoup. Jamais de la vie, genre moi, non. Jamais. C'est vrai. Alors peut-être que j'ai suivi les mauvaises personnes, tu m'as dit. Voilà, confirmé. La vision qu'on a des réseaux sociaux est le reflet des personnes qu'on suit, et que si on suit les bonnes personnes, on peut pas ne détester ce réseau social. Mais c'est pas le cas en plus, hein, pour le coup. Mais tu peux pas nier, enfin pour moi, ce serait complètement aberrant de nier que ça n'existe pas. Aberrant. Et que sur Instagram, c'est quand même aussi le temple du fake, et qu'il y a un problème de transparence. Oui, mais ça, on le sait, ça fait 10 ans que vous le dites. Mais à un moment donné, est-ce que vous allez mettre en avant ceux qui font du bon contenu et du vrai truc, là, ou vous allez continuer à chialer là, tout le long dans votre coin, là? Évidemment. Les je deviens aigri de ouf, là. Ça veut dire le contraire. Dis ça dans ces cas-là aux millions de gamines qui suivent des influenceuses qui leur vendent des produits avec aucune transparence, parce que c'est la réalité aussi d'Instagram. Très hautaine, est-ce que je vois cette dame-là? Il y a des choses très bien, mais après, je suis désolée. En réalité, il y a des influenceuses, et moi je l'ai vu, qui vendent des produits parfois dangereux, sans dire derrière, sans avoir la transparence de dire à son public que derrière elles sont rémunérées par les marques. Ok, c'est quoi ton point après ça, là? Et ça, c'est problématique aussi, parce qu'une gamine de 11-12 ans, elle n'a pas le recul nécessaire comme on peut avoir en étant adulte pour se dire ah oui. Mais... Ok, mais elle a 11-12 ans, elle a pas non plus la carte de crédit pour pouvoir acheter ce truc-là. Donc elle va faire quoi? Elle demander ses parents. Donc c'est là encore une fois on vient au point où les parents doivent checker ce que leurs enfants font là. Là, en fait, c'est juste pas trop compliqué là. Et la situation, est-ce que justement vous fixez des limites? Oui. Mais encore heureux. Il y a des marques pour lesquelles vous ferez pas de pub. Oui, bien sûr. Mais encore heureux. Maintenant on gère ça comme une entreprise. Non, ça se voit la situation, c'est la première à accepter des trucs de dropshipping là. Non, c'est sûr là. Là, on est des sociétés à part entière. Donc c'est à chacun de fixer ses limites. C'est à chacun, et non, c'est à la loi aussi. Donc typiquement, c'est illégal de ne pas mentionner que... C'est encadré? Qu'est-ce qui nous fait? C'est encadré. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire? De mentir, de faire de la publicité cachée, de faire de la publicité d'alcool, de cigarettes, Oui, c'est encadré, mais dans les faits, non. Parce qu'il y a... Ouh là là, elle me donne mal à la tête celle-là. Là. Plein d'affaires qui sont sorties où certains influenceurs vendaient des produits parfois dangereux, et j'ai pas la... Oui, mais tu peux pas résumer genre tout un écosystème basé sur quelques exemples, là, ça devient trop là. J'ai l'impression qu'ils étaient plus inquiétés que ça. Il y a les... Si, ils payent après quoi. Elle est fatiguée, elle veut partir. Les amendes et le fisc. Oui, c'est je veux dire, si tu veux prendre un contrôle là, du gouvernement, il n'y a pas de problème là, c'est ton problème là. De se mettre en place. Merci infiniment en tous les cas à toutes les trois d'avoir participé à ce débat, c'est la fin. Donc ça se termine là-dessus. Damn! Yo, c'était dramatique, j'ai kiffé là. Comment vous avez trouvé ça là? Il y avait du drama. On pouvait se foutre de la gueule des journalistes, foutre de la gueule des influenceurs qui faisaient des trucs fucked up là. Quelle belle soirée, non? C'était un beau reportage. J'ai mélangé le jack et le coca tonight. Je rajoute le H et les 2 heures, je m'arrête. C'est bientôt l'aube, je vois la couleur du sky.